Les circonstances ont voulu que, sans aucun mérite de ma part, j'ai eu l'insigne honneur et l'immense privilège de figurer parmi la poignée des ingénieurs algériens qui, dès l'indépendance acquise, ont été missionnés par les autorités provisoires pour prendre en charge les différents secteurs d'activité. On peut s'interroger sur la manière dont ça s'est passé, mais c'est très simple. Munis de nos diplômes, nous avions entre 25 et 30 ans, chacun, évidemment. Munis de nos diplômes et d'une petite expérience, celle des stages effectués dans les écoles comme élève ingénieur. Ignorant complètement la course effrénée au pouvoir, pour le pouvoir qui a été engagé au sommet. Nous nous sommes rendus au Rocher Noir, nous étions trois. Mohamed Yassine, Allah yarkroub al-khair, Sid Ahmed, Allah yarhamou, et moi-même. Auprès de celui qui était responsable des affaires économiques, on les appelait les délégués. Ce n'étaient pas ministres, c'était des délégués. Aux affaires économiques, c'était Belaïda Abdeslam, Allah yarhamou. Après une discussion rapide sur la situation économique, on a été nous-mêmes surpris. Nous sommes sortis avec des affectations, sans négociation, sans discussion aucune sur l'affectation. Il a dit, toi, Yassine, tu vas comme directeur de l'industrialisation. Toi, Rosalie, tu vas comme directeur de l'énergie de carburant. Toi, Keraman, tu vas à EGA, c'était EGA, l'électricité et gaz d'Algérie, l'entreprise qui était chargée de l'électricité et gaz. Et je salue fraternellement certains d'entre eux qui sont ici, qui nous font l'amitié d'être ici aujourd'hui, qui ont puissamment contribué au développement du pays et à l'amélioration des conditions de vie de nos compatriotes. Ils ont réussi à transformer une entreprise en une entreprise moderne et efficace. Le bien modeste établissement public EGA, qui leur a été légué à l'indépendance et qui était essentiellement tourné au service de la population européenne. Ce ne sont pas des mots, je vais vous citer quelques chiffres. Je ne vous abreuverai pas de chiffres, mais je vais en citer 3 ou 4, pas plus. Quelle était la situation du pays à l'indépendance? Du point de vue électrification, 10% d'électrification des campagnes. Évidemment, la moyenne globale était supérieure, elle était de 30%, parce que le poids des villes comme Alger, Oran, Constantine, Annaba est énorme, où la population européenne était concentrée. Mais là où notre population existait, c'est-à-dire les campagnes, c'est une famille sur 10. 10%. C'est comme le taux d'analphabétisme, l'indépendance. Pour les adeptes de bienfaits de la colonisation, il vous suffit de citer ces chiffres. Pas besoin de faire de grands discours. 90% d'analphabètes, c'est-à-dire 10% d'alphabétés, et 10% de familles électrifiées. 2 ingénieurs à EGA, algériens, sur 350. À peine quelques dizaines de techniciens à côté de milliers de techniciens européens qui étaient là. Voilà ce qu'était EGA. Et quand les Français sont partis, les 87% des recettes d'EGA sont tombées par terre. Ce qui veut dire qui consomme l'électricité. C'est ceux qui sont partis, puisque 87% sont partis avec eux. Voilà les chiffres que l'on peut citer de la situation à l'indépendance. Comment on s'en est sorti? L'exécutif a constitué à côté de la direction formelle qui est restée jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à la fin 62. À partir de 67, on peut dire que le pays a démarré.
il a redémarré. Le pays a réellement redémarré en 1967 avec le lancement du premier plan triennal et des missions bien fixées pour EGA. À l'époque, c'était encore EGA. D'abord d'alimenter les premières usines commençaient à être érigées. Il fallait les alimenter en électricité, en gaz. Il fallait électrifier les campagnes. Il fallait consommer le gaz. Il fallait, etc. Donc, des objectifs ont été fixés dans le premier plan, 67-69. Et à ce moment-là, l'entreprise a commencé à décoller. Elle l'a été encore plus avec la création de Sonelgaz qui a opéré une rupture avec EGA en se lançant vraiment dans une politique tout à fait nouvelle, orientée vers les besoins socio-économiques du pays. C'est en juillet 1969 que le pays, que Sonelgaz s'est transformé et elle est devenue, en outre, la qualité de maître d'ouvrage et elle est petit à petit devenue, elle n'était plus seule exploitant d'un réseau existant, mais elle est devenue maître d'œuvre, elle est devenue réalisateur, elle est devenue industrielle, elle est devenue formateur, etc., etc. C'est l'ensemble de ces activités que je développe dans le livre et dont je voudrais rappeler ici, pour ne pas tarder, quelques points simplement qui ont été des points principaux. L'électrification, évidemment, c'est un point important. L'électrification, on est passé de la programmation qui était annuelle, tous les ans on faisait quelques villages, petit à petit on a transformé ça en électrification systématique, c'est-à-dire qu'on a fait le recensement de tout ce qui restait à électrifier, et on est passé dans la charte nationale en 1976 à l'électrification totale du pays. C'est cette contribution interne. Et pour cela, Sonelgaz a toujours refusé le clé en main. Ça nous a valu beaucoup de critiques, y compris au sein de nos propres structures ministérielles, mais c'était notre ligne de conduite, tout cela pour favoriser le développement de l'industrie nationale. Enfin, un mot, c'est sur la veille technologique. Sonelgaz était à l'affût de la veille technologique et nous avons été à l'origine de la constitution d'un commissariat aux énergies nouvelles. Nous avons commencé à penser aux énergies nouvelles dès les années 76. Sonelgaz a créé en 1976 une direction des techniques nouvelles, l'objectif étant les énergies nouvelles. On pensait particulièrement au solaire, et personnellement, je pensais aussi qu'il y avait des capacités en matière géothermique. Le livre dit pourquoi ça ne s'est pas fait de manière concrète, mais on pourra en discuter si ce point vous intéresse. Comme vous le voyez à travers ce livre et d'autres, le livre parle de la coopération maghrébine, d'un projet de centrale nucléaire, des questions de tarification. Tout cela est développé dans le livre. Je vous ai laissé le soin au débat de voir quelles sont vos préoccupations de manière à pouvoir y répondre éventuellement. J'espère avec la collaboration de mes anciens collaborateurs qui sont là, Farid Gawar, Juliul Belsid, Abdelkader Bonfouba, etc., Hamana, etc. Je veux simplement dire en conclusion ce qui m'a amené à mon âge, et malgré la fatigue, une certaine fatigue, malgré les épreuves que nous faisons endurer notre pays parfois, c'est que je tenais à ce que cette expérience, qui a plus d'un titre, est enrichissante. Nous, en tout cas, ça nous a enrichis. Que cette expérience puisse servir aux jeunes générations. Que nos jeunes sachent ce qui s'est fait, pourquoi on l'a fait, etc.